Les travaux dans la copropriété. La réalisation de travaux dans un immeuble en copropriété peut se révéler complexe compte tenu des différents régimes auxquels ils sont soumis. La loi 2014-366 du 24 mars 2014 a modifié les majorités applicables à certains travaux afin de faciliter leur réalisation. Les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires. Commençons par aborder le plan pluriannuel de travaux. La loi climat modifie le plan pluriannuel de travaux, souvent désigné par l'acronyme PPT, pour le rendre obligatoire dans l'ensemble des copropriétés. 15 ans après la date de réception d'un immeuble en copropriété, il sera obligatoire de faire élaborer par une personne ayant des compétences et des garanties qui seront précisées par décret et de soumettre à l'Assemblée générale des copropriétaires un projet de plan pluriannuel de travaux. Ce plan devra être actualisé tous les 10 ans. Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprendra, à partir d'une analyse du bâti et des équipements de l'immeuble, ainsi que du diagnostic de performance énergétique. À moins qu'un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 permette d'établir que le bâtiment a un classement énergétique des classes A, B ou C, et le cas échéant, à partir du diagnostic technique global, dès lors que ce dernier a été réalisé et qu'il comprend, premièrement, la liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Deuxièmement, une estimation du niveau de performance énergétique comme encadré par le Code de la construction et de l'habitation. Troisièmement, une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation. Et quatrièmement, une proposition d'échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les 10 années à venir. Cette obligation ne s'appliquera pas si le diagnostic technique global a conclu à l'absence de nécessité de travaux. Le PPT, plan pluriannuel de travaux, est présenté à la première Assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. S'il fait apparaître la nécessité de travaux dans les 10 années à venir, le syndic inscrit à l'ordre du jour de cette même Assemblée la question de l'adoption de tout ou d'une partie du projet de PPT, de plan pluriannuel de travaux. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Cette question est soumise au vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires, à la majorité absolue en somme. Si le projet de PPT, de plan pluriannuel de travaux, n'est pas adopté, le syndic inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes de la question de l'adoption de tout ou une partie du projet. Lorsque le plan est adopté, une cotisation obligatoire au fonds de travaux, au moins égale à 2,5% du montant estimé des travaux, s'appliquera. Dans tous les cas, la cotisation obligatoire au fonds de travaux devra représenter un montant au moins égal à 5% du budget prévisionnel. L'obligation de constituer un fonds de travaux sera valable à compter de 10 ans après la réception des travaux de l'immeuble, contre 5 ans aujourd'hui. Les travaux prescrits dans le plan pluriannuel de travaux ainsi que leur échéancier et le cas échéant ceux prescrits par le diagnostic technique global sont intégrés dans le carnet d'entretien de l'immeuble. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023 pour les copropriétés de plus de 200 lots, au 1er janvier 2024 pour les copropriétés qui comprennent entre 51 et 200 lots et au 1er janvier 2025 pour les copropriétés de moins de 50 lots. Attention toutefois, dans le cadre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, l'autorité administrative compétente, selon la situation, le préfet ou le maire, peut demander au syndic la transmission du plan pluriannuel de travaux afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l'immeuble et la sécurité de ses occupants. Si le plan pluriannuel de travaux n'est pas transmis dans un délai d'1 mois à compter de la notification de la demande, ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas des travaux adaptés, l'autorité peut élaborer ou actualiser d'office le plan pluriannuel de travaux en lieu et place du syndicat et aux frais de ce dernier. Dès réception du plan pluriannuel de travaux notifié par l'autorité administrative, le syndic convoque l'Assemblée générale qui se prononce sur la question de l'adoption de tout ou d'une partie de ce projet de plan.